On retrouve maintenant Isabelle Labéry de la rédaction internationale de Radio France. Bonjour Isabelle. On va revenir avec vous sur le meurtre de cette journaliste bulgare dont on a largement parlé hier sur notre antenne. Un meurtre qui peut être lié à son travail qui dérange, un travail d'investigation sur les détournements. En tout cas, c'est ce que disent ceux qui lui rendent hommage depuis hier. En quelques mots d'abord, qui est cette journaliste? Alors, elle s'appelait Victoria Marinova, elle avait 30 ans, un enfant et des rêves plein la tête, décrite par ses collègues comme une journaliste à la fois disciplinée, ambitieuse et surtout qui ne lâchait rien. Elle était présentatrice sur une chaîne de télévision locale à Roussé, sur les bords du Danube. Et dans son émission, baptisée Détector, elle avait invité 2 journalistes qui enquêtaient justement sur des détournements de fonds par une entreprise spécialisée dans la construction de routes. C'était le 30 septembre. Elle avait alors expliqué qu'elle voulait en fait donner une tribune au journalisme d'investigation et elle regrettait d'ailleurs de façon très explicite la pression politique et des milieux d'affaires, des propos qui sont extrêmement rares à la télévision bulgare. Eh bien, samedi, cette jeune femme a été violée, torturée et son corps a été laissé dans un parc de la ville. Sauf qu'Isabelle, on ne sait pas à ce stade si ce meurtre est lié à sa profession ou non. Non, on ne sait pas et le ministère de l'Intérieur bulgare dit explorer toutes les hypothèses, y compris celle d'un crime crapuleux. Mais pour les défenseurs de la liberté d'expression, c'est une évidence. Cette agression, cet assassinat est simplement lié au fait qu'elle devenait très gênante pour le pouvoir. Et puis les autorités bulgares sont sous pression parce que tout le monde leur demande aujourd'hui d'élucider ce meurtre au plus vite, y compris la Commission européenne. Alors si c'est bien un assassinat, alors Victoria Marinova serait la 3e journaliste européenne à mourir pour son travail, ses travaux d'enquête. Oui, en février dernier, c'était le journaliste slovaque Jan Kuciak qui avait été tué par balle alors qu'il était en train d'écrire un article justement sur la classe politique et ses liaisons avec la mafia italienne. Là encore, il était aussi question de détournement de fonds européens. Et puis, il y a un an, le 16 octobre 2017, c'est la Maltaise Daphne Caruana Galizia qui, elle, a été tuée dans l'explosion de sa voiture par une bombe placée sous sa voiture parce qu'elle s'était rendue célèbre pour dénoncer justement la corruption des élites politiques dans son pays, à Malte. Et dans son discours sur l'état de l'Union en septembre, eh bien, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, s'était inquiété de cette situation pour les journalistes, expliquant que l'Europe devrait au contraire être un lieu où la liberté de la presse est sacrée, car, disait-il, il n'y a pas de démocratie sans la liberté de la presse. La question des détournements de fonds européens, c'est un vrai sujet, ça? Oui, ça fait des années en fait que la Commission essaye de lutter contre ce phénomène qui touche tous les pays, au premier chef la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie. Fin septembre, la Commission avait même saisi l'OLAF, l'Office de lutte antifraude, pour vérifier si des fonds liés à la nourriture des migrants dans les camps de migrants n'avaient pas terminé dans la poche d'un homme d'affaires proche du pouvoir. Vas-y, je vous laisse reprendre. Ça va, tout va bien? Ça va aller. Qu'est-ce qu'on fait alors, du coup, aujourd'hui? Alors, on essaye de faire beaucoup de choses, mais c'est pas facile. La Commission a un plan jusqu'en 2020. Pardonnez-moi. Un petit verre d'eau, Isabelle, tout va bien se passer. Pour essayer de lutter contre ce phénomène. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a un chiffre qui est extrêmement important. C'est que cette corruption amputerait de quelques 120 milliards d'euros chaque année l'économie européenne. Merci beaucoup Isabelle Labéry. On va vous apporter un petit verre d'eau. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau.